C'est donc le petit nouveau qui nous vient de Chine, qui nous vient de chez ByteDance, la maison mère de TikTok, de CapCut et de plein de trucs, et qui est aussi à bloc sur l'intelligence artificielle. Donc ByteDance, l'entreprise, bim, a sorti Seedream 4.0. Qu'est-ce que c'est Seedream 4.0? C'est une IA générative d'images, encore une, oui, mais celle-là, elle est super forte en édition, hein, comme Nano Banana. Bah oui, vous avez tout compris. Alors nous, on va comparer, on va faire une battle. Qui c'est qui est le mieux, pourquoi? Nano Banana, qui nous a tellement bluffé il y a 3 semaines, ou Seedream, qui est en train de nous bluffer maintenant? Eh ben, testons des petits trucs. Comment qu'on teste? Nano Banana, vous le savez probablement, donc c'est Nano Banana, c'est son nom de code, mais c'est tellement rigolo qu'on l'a gardé, mais c'est Gemini 2.5. Flash Pro Flash, image, je sais pas, je les mets dans le mauvais... Nano Banana, bon, est accessible déjà sur le site de Gemini, tout simplement, et est accessible aussi sur la plateforme dédiée à l'IA de chez Google, qui est aistudio.google.com. Voilà. Concernant Seedream, c'est un peu plus tordu, déjà parce qu'il n'y a pas une plateforme style Gemini ou ChatGPT, mais en plus parce qu'elle est disponible sous forme d'API, donc on peut l'interroger, et en fait, cette IA, comme beaucoup d'autres du côté de chez ByteDance Seed, elles sont intégrées dans tous les services. Par exemple, si vous utilisez CapCut pour monter des vidéos, vous allez vous retrouver dans CapCut avec plein d'IA dedans. Voilà, vous faites du montage de vidéos, on vous dit, est-ce que vous voulez générer une voix qui raconte... Ah bah oui, bah, c'est une des IA de chez Seed, ByteDance, qui est dedans. Vous voyez, c'est hyper intégré. Alors du coup, nous, comme on veut faire une battle et qu'on veut les comparer, eh ben on va se rendre, les amis, sur un site qui propose d'accéder à ces IA de façon neutre, indépendante et potentiellement soit en ligne, soit par API. On peut choisir les deux. En ligne parce qu'on va le faire ensemble, par API parce que si vous voulez intégrer ces outils-là, ces IA-là, dans une automatisation, comme je vous ai déjà fait des tutos là-dessus, c'est magnifique, vous pouvez faire des tas de dingueries, retoucher en masse toutes vos photos, rajouter un petit logo machin, générer des trucs, mais c'est génial, voilà, ou l'intégrer dans un outil, bah vous pourrez utiliser ça. Moi, mon petit chouchou là-dessus, il s'appelle Replicate. Ce truc n'est pas sponsorisé, ni machin, etc. C'est juste que je l'utilise tous les jours. Alors attention tout de même, sur Replicate, ils sont en train de changer de modèle économique. Jusqu'à présent, sur Replicate, on payait rien. On créait un compte, on payait rien au début. Attendez, j'arrive. Laissez-moi finir mes phrases. On créait un compte, on n'avait pas besoin de sortir des sous, on veut juste mettre sa carte bleue, et en fait, on payait uniquement à l'usage. Il n'y avait pas d'abonnement, mais par contre, dès qu'on utilisait un des modèles qui sont disponibles sur Replicate, bim, bah, en fonction, on payait quelques centimes de dollars en fonction du modèle et de son inférence et de tout le bastringue. Ça a changé, il n'y a toujours pas d'abonnement, et ça c'est cool sur Replicate, mais par contre, il faut mettre des sous d'avance. Voilà, parce que le coût du je consomme plein de trucs, puis après, hop, bah, ma carte bleue, elle est plus valide, ils n'ont pas aimé. Bon, c'est pas moi qui leur ai fait le coup. Bon, mais maintenant, il faut mettre des sous en avance. Donc, on met 10 balles. Puis après, ça se consomme en fonction de vos usages. Mais on paye toujours à l'usage. Replicate est vachement bien, je trouve, parce que déjà, il y a 12 milliards de modèles qui sont disponibles, pas que images, hein, des modèles génératifs d'images, de vidéos, de chatbots classiques, de modèles 3D, de speech, comment on appelle ça, synthèse vocale, de transcription, de restauration d'images, ouais, il y en a plein. Il y a plein de modèles qui sont là disponibles sur Replicate, ça c'est le premier truc sympathique. Le deuxième truc sympathique sur Replicate, c'est que vous pouvez les utiliser, soit vous cliquez dessus, vous les utilisez en ligne directement depuis votre navigateur, tranquillou, voilà. Soit vous avez l'option, donne-moi une clé API qui est la même pour tout le monde, je la mets dans mon automatisation et boum, mes automatisations ou mes outils, ils peuvent aller faire, tiens, boum, un coup de Seedream, un coup de Nano Banana, un coup de génération de texte, un coup de génération d'images, vachement bien, vachement pratique pour ceux qui sont un petit peu geeks. Pour ceux qui ne le sont pas, geek, devenez-le. Moi, je vous recommande. Donc, on va tester ce truc-là et on va s'ouvrir deux onglets. Bah voilà, on va se prendre un bon petit Nano Banana, et puis vous allez le faire avec moi. Je me suis préparé quelques prompts sans du tout les avoir testés ou savoir ce qu'ils donnaient, donc on verra bien, hein, voilà. On va prendre du Nano Banana, il est ici, on va l'ouvrir dans un nouvel onglet. Donc là, je fais pas la version API, hein, je fais la version en ligne, voilà. Donc, c'est présenté de façon sommaire sur Replicate, mais c'est très bien du coup comme ça. Je vais peut-être bouger un tout petit peu ma tronche, histoire de pas être devant tout ce que je peux faire. Qu'est-ce que je fais? Je me mets au milieu, je me mets dans le coin, je sais pas.
bah, dans le coin, on va pas voir les images, on va se débrouiller, on va faire comme ça. Donc vous avez tous les éléments que vous pouvez mettre dans l'input hein, pour ce que vous allez demander à votre modèle. Bon bah ici avec Nano Banana par exemple, on peut mettre des images en entrée. Tu vois, ça c'est mon petit logo, ça c'est une image de couette, et puis on met un prompt. Bah fais en sorte que la couette elle porte le logo. Ah voilà, c'est génial. Bon, et ce qu'on note bien sûr, c'est Nano Banana et Seedream. Justement, ce sont des modèles qui ne font pas que de la création de visuels, parce qu'elles le font bien d'ailleurs. Nano Banana n'est pas au top du top. Il y a encore mieux que Nano Banana pour faire une photoréaliste d'un truc. Oui, mais pour l'édition d'images, retoucher des trucs avec des éléments qu'on ne doit pas dénaturer, ça doit bien être le logo et la photo de la couette, mais parfait. Bon, bah, l'édition d'images Nano Banana a tout bousculé et le voilà ici, donc on va le tester dans Replicate. Très bien. On va s'ouvrir un autre onglet puisqu'il est déjà présent, le petit Seedream, comme ça, et je veux la version 4. C'est celle-là dont on parle, la 4.0. Seedream, ici, et Nano Banana, ici. Et on va commencer les petits challenges, les amis. Alors, je m'étais fait un petit pense-bête que, bien sûr, j'ai pas pensé à ouvrir. Oh là là, pardon pour la mise en abîme. Voilà, je vais prendre mon petit fichier sous les yeux, et puis comme ça va me permettre de faire des copier-coller assez fastoche. Alors on va déjà partir sur la génération. Vous allez me dire oui mais Renaud, le principe de Nano Banana et de Seedream, c'est justement pas faire de la création d'images, c'est plus dans l'édition qu'il est fort. Bah, attendez, on va commencer par le commencement et on va lui demander de générer un visuel. Bah, je mets rien en référence, voilà, du côté de Nano Banana et pas non plus du côté de chez Seedream. Je vais donc virer les images de référence. Là, il n'y en a pas. Non, c'est bon, il n'y avait pas d'image de référence. C'est bon, et là non plus. Donc j'ai mis la photo d'un couple de geeks dans un bureau high-tech équipé de plein de computers, d'ordinateurs, partout, de matériel informatique, et on voit la ville de nuit à travers une grande fenêtre. Bon, vous excuserez mon anglais miteux, mais on va lancer ça et on va voir ce que ça va donner, et on va faire exactement la même chose du côté de chez Seedream. Nano Banana, Seedream, c'est lancé. Alors, voyons voir ce que nous a fait Nano Banana. Bien sûr, j'ai ma tête devant, c'est relou. Est-ce qu'on peut cliquer dessus pour le voir en grand? Bien sûr, ce sera plus simple. Voilà, donc, je vais me bouger un petit peu, ce sera plus confortable. Voilà donc l'image que m'a généré Nano Banana. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, perso, je suis pas fan. C'est à mi-chemin entre la photo et le dessin. Ça fait du dessin hyper réaliste. J'aime pas trop la patte du truc. Bon, en même temps, j'avais qu'à faire un meilleur prompt, hein, les amis. Je lui ai pas dit, fais-moi une photo hyper réaliste du truc. Bon, est-ce que ça respecte la chose? Bon, si on le fait dans Midjourney, à mon avis, on n'a pas la même logique. Mais on va partir de ça. Ce sera très bien. Bon. Ou de l'autre, on va voir ce que nous a répondu Seedream. Donc, Nano Banana, il nous fait ça. Alors, matériel informatique parfait. L'énorme fenêtre avec la vie de la nuit, il a tout compris. Un couple de geeks, il n'y a pas mieux. Ils ont le bon nombre de doigts à chaque main, ils ont les mains au bout des bras, ils ont les godasses, ils ont les sièges, il y a même une pizza et des canettes, voilà, parce que ça fait partie de la panoplie du geek. Il y a beaucoup de canettes, le casque qui va bien, les petits drones qui vont bien, bref, respect de la chose, c'est super. Après, pour la pâte, bon, ouais, je suis pas fan, mais voilà. Qu'est-ce que nous a fait Seedream sur, donc pas de l'édition, mais sur de la création? Oh, mais dites-moi, est-ce qu'on serait pas, en termes de patte, de création de visuel, meilleur du côté de chez Seedream? Oui, mais Renaud, Nano Banana, c'est fait pour éditer des photos, pas pour les créer. Oui, mais c'est relou, du coup, si tu dois les créer dans un outil et les modifier dans l'autre. Ben, peut-être que Seedream a un avantage sur la partie création. Parce que pour le coup, on se retrouve avec quelque chose, je sais pas, vous jugerez, encore, c'est pas la plus grande qualité que j'ai affichée là sur mon écran. Bon, on a bien des geeks, on a bien une grande fenêtre. Alors c'est moins futuriste que tout à l'heure, mais ça pourrait être une photo prise de l'autre côté de l'appart, tu vois. Bon, par contre, je trouve que ce qu'on voit à travers la vitre est pas bon parce qu'on a l'air d'être sur la route. Donc si l'appart, il est vraiment sur l'autoroute, un petit problème, les amis. Bon, bah, de cohérence du truc dans la création. Alors la patte me semble meilleure et plus sympathique. En même temps, j'ai pas prompté hyper réaliste. Sur Seedream, pardon, il n'y a pas de D, Seedream.
Par contre, peut-être que la cohérence du truc est moins bonne. Bon, après, c'est un couple, ils ont leurs lunettes, il y a du matériel informatique, ça a l'air réaliste. La fenêtre l'est moins, je trouve la fenêtre est très grosse, elle est posée sur l'autoroute. Je trouve ça un petit peu chelou. Bon, bah, on va partir sur cette image-là, par exemple, ou vous voulez qu'on en génère une autre? Puis je vais relancer une génération dans les deux. Voilà, juste parce que je voudrais avoir un visuel qui soit bien bien propre, histoire qu'on puisse l'exploiter après et faire des tas de bêtises avec. Cette fois-ci, pas en génération, mais en édition. C'est ça qu'il faut tester. Voilà. Allez hop, deuxième coup sur l'octogone. Bon, même topo. Du côté de chez Nano Banana pour la génération. De base, il me fait ça. Alors, est-ce que si on met un hyper réalistique photo of a geeky couple, est-ce que ça va un petit peu mieux là-dessus? On va voir. Et du côté de ByteDance, pas de ByteDance, de ByteDance, mais de Seedream, ben écoutez, là, pardon, mais on est bien là, hein. On est bien un couple de geeks dans un bureau avec du matériel informatique, la fenêtre qui montre la ville la nuit. Pardon, mais sur la génération d'images, il semblerait avec ces deux essais que celle qu'on va garder, c'est celle-là. Voilà, Seedream vainqueur sur la génération. On va se dire ça. Après, ça dépend ce que vous voulez. Si vous voulez un style à mettre dans une infographie, Nano Banana était mieux. Si vous voulez un style photoréaliste sans avoir besoin de le préciser, Seedream est mieux. Ça dépend vachement de nos usages. Bon, allez, on va enregistrer cette image. Je vais la poser quelque part bien comme il faut, que je puisse la retrouver. Voilà. Est-ce que je peux la retrouver, s'il vous plaît? Voilà, on va la poser là, sur mon bureau. Voilà. Comme ça. Tac. Comme ça, je vais pouvoir la réutiliser comme image source après. C'est bon pour vous? Oui? Alors, on est parti pour la suite des événements. Maintenant, on va relancer des prompts d'édition. Vous jugerez en fonction de vos usages sur la partie création. On va commencer par faire un truc tout simple. Je vous repartage l'écran. On va aller cette fois-ci côté Nano Banana et côté Seedream faire de l'édition. Enlève le monsieur. Voilà. Et comme image de base, comme image de référence, je vais mettre la même. Donc celle qu'avait générée Seedream tout à l'heure. Donc je prends bien mon petit couple de photos en photo hyper réaliste là, qui avec sa fenêtre bien foutue. Voilà, je la mets dans Nano Banana. Remove the man. Et puis je vais faire exactement la même chose ici du côté de Seedream. Si vous avez des idées de prompt, n'hésitez pas, on est en live là-dessus. Avec l'image input, il y a plein de réglages. Je les ai pas regardés. Ça, c'est l'intérêt d'utiliser des plateformes tiers ou de le faire via API, c'est que vous pouvez préciser plein de trucs. La taille de l'image, le format de l'image. C'est un truc que je vois beaucoup parmi vous. Oui, Nano Banana, c'est sur Gemini. Impossible de lui faire une image en 16 neuvième. Je lui file une image carrée, mais je lui dis, mais en 16 neuvième, il veut pas. Bon, utilisez ça. Voilà. Vous pouvez, dans des outils comme AI Studio, des plateformes ou comme Replicate, vous pouvez aller modifier les paramètres comme vous le feriez en API. Voilà, c'est plutôt pratique. Faites comme vous voulez. Et on n'a pas regardé le prix. Et c'est important le prix Renault, faut comparer, ça aussi, ça compte. Sur Seedream, on est via Replicate, qui facture l'inférence, la génération des trucs, donc voilà, ce sera peut-être d'autres tarifs ailleurs. 3 centimes de dollars par image. Côté Nano Banana, on est à 3,9 centimes de dollars, on va dire 4 centimes de dollars par image. Vous allez me dire, si, c'est quand même beaucoup plus cher en pourcentage. Oui, je suis d'accord, mais c'est pas non plus... Bon, je sais pas. Vous jugerez si c'est important pour vous ou pas. On y va pour Remove the Man. Et la même chose sur j'arrête pas de dire ByteDance, Seedream, Run, on va Remove the Man. Vous jugerez aussi d'une petite chose, je me permets de vous le dire là, rapidos, ça génère déjà, ils sont rapides ces modèles, en termes de rapidité, Seedream est encore plus rapide que Nano Banana, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle, si c'est pour faire un truc moins bien, c'est pas cool. Bon, on regarde ça, on lui a juste dit Remove the Man. Mon image de référence, je vous l'affiche là. Où est-ce que je peux la mettre? Voilà, comme ça, c'était ça. Donc allez, on fait le jeu des 7 erreurs. Il y avait ça sur mon écran, la ville elle est comme ça, derrière il y a un néon bleu, un néon rouge, on va demander d'enlever le monsieur qui est là, la dame elle est comme ça en train de pointer quelque chose, mais elle discute avec le monsieur, alors ça va être bizarre, les genoux, les mains, etc. C'est bon? Vous l'avez en tête? Hop, Nano Banana, la même chose sans le monsieur. Et là, on se rend compte que la dame a bougé. Mais c'est pas mal, vu qu'elle discute plus avec quelqu'un. Il y a toujours sa chaise, mais la dame, elle n'est pas en train de lui montrer quelque chose. Par contre, on a bien les deux mêmes néons. Alors, on n'a pas forcément eu l'idée du côté de Nano Banana de faire le néon à la même hauteur, à la même taille. Mais bon, pourquoi il serait de la même taille? Peu importe. Les immeubles n'ont pas bougé, l'écran a bougé.
Hein, pourquoi c'est plus la même chose qu'à l'écran? On a juste demandé d'enlever le monsieur. La chaise, pardon, la chaise du monsieur a disparu, on a un peu mixé. Je sais pas si elle a l'air d'être assise sur sa chaise ou pas. Bon, Nano Banana, bon travail d'enlever le monsieur. Bon, voilà, avec ses capacités d'édition absolument dingo, qui permettent de pas juste avoir une madame comme ça, avec le coup de flou, parce qu'il était planqué derrière le monsieur. Donc c'est plutôt pas mal, je trouve. Du côté de chez Sea Dream, on va y aller, tac, et ben on a la dame, cette fois-ci, alors pareil, elle a l'air un petit peu en quinconce sur sa chaise, par contre, bah, je sais pas, hein, je découvre en même temps que vous, je fais mes commentaires, mais vous ferez les vôtres, elle a plus l'air de discuter avec le monsieur, parce qu'il n'y a plus le monsieur, elle a un avant-bras très long, non? C'est moi ou... Bon, je ne sais pas. En tout cas, elle sourit. Les écrans n'ont pas changé. Il n'y avait pas besoin qu'ils changent. Ils me convenaient bien. Ils ont réussi à garder les immeubles, les écrans. Ils ont généré un tube néon de la même taille que le bleu, etc., etc. Bon, vous jugerez de la qualité des différentes choses. On sauvegarde celle-là? Allez, on va sauvegarder celle-là. Tac, on va la mettre ici et on va se la mettre en référence pour un autre prompt. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire, les amis, et puis on va aller un peu plus loin. On va rajouter des petites choses, puisque là on a effacé quelqu'un. Et ben moi je voudrais maintenant qu'on rajoute des trucs. Alors on va y aller. On va enlever cette image-là, on va glisser, déposer la nouvelle image de référence, on va faire la même chose du côté de chez Sea Dream, parfait. Et en termes de prompt, on va faire ceci. Je voudrais, s'il te plaît, que tu ajoutes une affiche au mur en mode paysage. Il y a un mur derrière. Oui, mais il y a des trucs, Renaud. Et puis, il n'est pas très très visible, ça va être compliqué de faire ton... Essaye quand même, s'il te plaît. Add a poster to the wall in landscape mode that displays Renaud Décode. Bah oui, on va faire un petit peu de promo pour soi-même. Allez hop, c'est parti, on lance l'histoire du côté de chez Nano Banana et du côté de chez Sea Dream avec mon image de référence. Hop, c'est lancé, c'est parti, mon kiki. Là, cette fois-ci, il s'agit d'ajouter quelque chose dans la scène, pas d'enlever. Voilà, donc c'est vraiment de l'édition encore une fois. Et on va tester un petit peu les capacités d'écrire des trucs. Bah, là, il faut écrire Renaud Décode, R-N-A-U-D, espace D-E-K-O-D-E. Est-ce que ce sera bon? Est-ce que ce sera pas bon? Allons voir ça tout de suite. Du côté de chez Nano Banana, nous avons bien une affiche. Elle est parfaitement intégrée sur le mur, aligné avec les néons, c'est magnifique. Il est bien écrit Renaud Décode dessus. C'est bien une affiche, je sais pas si vous voyez bien chez vous, mais c'est genre l'image d'une ville. D'ailleurs, je me demande si le visuel qui est derrière, c'est pas la même ville qu'on voit à travers la fenêtre. Avec des petits effets de police qui sont magnifiques. Vraiment. L'affiche est sur le mur qui est pas droit face à nous, donc il y a l'effet de perspective qui se retrouve aussi sur le texte. Aucune erreur. Renaud Décode, c'est magnifique. Franchement, pour l'intégration de texte sur cet essai-là, Nano Banana, royal. Bon, les graphistes en ce moment, ils sont en train de se dire ouïouïouï, à quel point ce truc m'enlève du boulot. Non, ça t'enlève pas ton boulot, mais ça t'enlève du boulot. On est d'accord. Bon, et Biden, il a fait quoi? Elle n'est pas en mode paysage, elle est en mode portrait, elle est sur les néons, c'est bizarre. Par contre, encore une fois, Renaud Décode, il y a même plein de textes écrits autour. Renaud Décode, R-E-N-A-U-D, D-E-K-O-D-E, c'est pas parfaitement aligné, mais il y a cet effet de perspective. C'est vraiment du très très bon travail de la part de chez Sea Dream. Mais il me semble, moi, que le travail du côté de chez Nano Banana, pour ce qui est du texte intégré dans une affiche à l'écran, il est meilleur. Je ne sais pas ce que vous en penserez. Bon, et on va récupérer ce truc-là. Je fais comme tout à l'heure, même si c'était pas la bonne façon de le faire. Bim, bam, boum. Voilà. Je le mets ici. Et puis, on va sauvegarder notre dernière image. Et c'est celle-là qu'on va prendre en référence. On continue notre petit parcours? Oui, allez, un petit peu plus dur. Maintenant, ce que je voudrais, c'est qu'on insère une image que j'ai dans cette image-là. Bon. On va mettre une image en référence pour qu'elle soit intégrée dans les visuels qu'on produit ici. Donc on va aller là-dessus. Je vous repartage le truc. On va changer le prompt. On va changer l'image de référence. Et cette fois-ci, les amis, on va lui fournir notre logo à nous. Est-ce que je l'ai sauvegardé quelque part, notre logo à nous? Absolument pas, mais je vais aller le chercher quand même. Voilà, il est ici, tac, 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 j'arrive tout de suite, boum, c'est ici. Bon, je vais lui mettre donc ici mon logo en référence. Mon logo, c'est celui-là. Alors, je vous le montre parce qu'il est particulièrement relou, mon logo. Voilà, et en beaucoup trop gros. Déjà parce qu'il y a un O, il y a un D qui n'est pas un D.
hein, qui est un truc avec, c'est un effet graphique, oh quel talent Renault. Oui, mais à reproduire par l'IA, c'est une galère. En plus, il y a un dégradé entre deux couleurs qui sont pas franchement très séparées, la couleur Twitch, la couleur YouTube, et puis il y a des trucs écrits dessous dont on va peut-être se passer. Bon, et ben on va quand même mettre ce challenge. On va lui dire use the attached logo for the poster content on the wall. Je veux que tu me changes le poster on the wall, voilà, et je veux que tu mettes le logo à la place. Très bien. Alors, on pourrait mettre ce logo en référence, mais on va aussi mettre, bien sûr, mon image en référence, puisqu'il ne va pas se souvenir de celle-là dans Replicate. Je ne suis pas dans une conversation. Hein, voilà. Donc, je mets bien mon image de référence et mon logo. Je fais la même chose du côté de chez Seedream. Add the poster to the wall. Non, use the attached logo to the poster, machin truc. Et je vais mettre aussi mon logo et mon visuel. Et c'est parti, mon kiki. Là, je commence à faire un truc qui est quand même un petit peu touchy, d'intégrer une image dans une autre. Est-ce qu'il va comprendre qu'il faut mettre le logo dans l'affiche qui est dans l'autre image? Est-ce qu'il va mettre l'image dans le logo? Est-ce qu'il va mixer tout ça dans un truc absolument tout poucrave? Ben, on va voir ce que ça donne, les amis. Donc, qu'est-ce qu'il nous a fait du côté de chez Nano Banana? Bon, il a compris. On va dire qu'il a compris que c'était bien là qu'il fallait qu'il fasse des modifs. Bon, en fait, il n'a pas modifié le truc qui était écrit avant. Par contre, il a modifié ce qui était en dessous en rajoutant web IA romlandiaconf.fre. Bon, il a fait un mix. C'est pas mal parce qu'il a rien touché au reste et il a bien compris, bien intuité que c'était là qu'il fallait qu'il modifie. Bon, ça aurait pu être mieux, mais bon, bah en tout cas, c'est comme ça, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on nous a fait du côté de chez Seedream? On s'est foutu de ma tronche. Chez Seedream, on s'est foutu de ma tronche. Mais si, parce que déjà, on a effacé ce qu'il y avait dans l'affiche, mais on a mis mon logo en plein milieu. Je voulais le logo dans l'affiche, moi. Alors, le logo, par contre, il est parfaitement respecté. Ah là, il n'y a rien à dire. C'est exactement le même, oui, sauf qu'il n'est pas du tout à l'endroit que je voulais. Bon, ben vous ferez vos tests aussi. Là, on lui a demandé des choses peut-être un poil compliquées et tous les deux se prennent un peu les pieds dans le tapis. Bien sûr, vous ferez, bien entendu, vos petits tests. On poursuit. Je regarde ce que vous mettez dans les commentaires. Les entreprises de retouches pour photographes et agences de com en PLS. Alors du coup, si vous êtes parmi les graphistes, les retoucheurs d'images, etc., ne vous dites pas « ceci est le mal ». C'est mauvais, je vais le brûler et je vais continuer mon métier comme avant parce qu'il faut qu'il continue comme avant. Non, dites-vous l'inverse. Ce truc vient de me faciliter 80% de mon temps. Alors comment je fais? Est-ce que je diminue mes prix, je revois mon business économique, je vais chercher plus de clients ou moins, ou je me libère du temps grâce à ce truc-là? Mes concurrents, que vont-ils faire? En tout cas, adopter ces outils-là et regarder ce qu'ils sont capables de faire et ce qu'ils ne sont pas capables de faire. En vous disant tout de suite, Seedream 4. Il y aura Seedream 5 dans quelques mois, Nano Banana 2 dans quelques mois. Tout ça va continuer à s'améliorer. Intéressez-vous à tout ça. Bon, allez, on va refaire une petite expérience. Cette fois-ci, on va faire de la retouche un petit peu fine. Regardez ce qu'on va faire. On va lui laisser notre image en référence de tout à l'heure. On va pas l'embêter avec les logos, etc., etc. Par contre, on va faire un truc que je vous invite vraiment à faire parce que ça peut être bluffant, mais c'est un truc qui, il y a un mois de ça, n'était juste pas faisable par les intelligences artificielles. Ajoute de la luminosité. Add brightness with warm lights inside the room. Je veux des lumières chaudes à l'intérieur de la pièce. Pour l'instant, c'est uniquement éclairé avec des néons, c'est des lumières très numériques. Tu vas me faire, s'il te plaît, des lumières chaudes, mais tu vas me laisser, bien sûr, keeping the city at night through the windows. Attention, me mets pas des lumières dans toute l'image. Ben oui, il y a un mois de ça, demander de bouger les lumières, ça bougeait de partout, y compris la ville dehors qui va être éclairée par des loupiottes chaudes de partout. Non, je veux que la pièce à l'intérieur soit éclairée, donc essaye de comprendre où c'est. Il y a une fenêtre, gros challenge, il y a une fenêtre, donc est-ce que si j'ai une source lumineuse chaude qui est hors champ ici, est-ce qu'on va en voir le reflet dans la fenêtre? Vu que là, on voit les reflets des néons dans la fenêtre. C'est tellement magnifique. Mais qui aurait pu penser qu'une IA serait capable de faire? Bon, on va la pousser dans ses retranchements, les deux, Nano Banana et Seedream, en leur demandant maintenant de rajouter de la lumière à l'intérieur de la pièce sans que ça change dehors. Voilà. Par contre, est-ce qu'on va aussi bien voir dehors avec des lumières, etc., etc. On verra bien. On y va. Mets tout ça en vignette. Je lance du côté de Seedream et je lance du côté de Nano Banana le même
Prompt ajoute de la luminosité avec des lumières chaudes à l'intérieur de la pièce en gardant la vie de la nuit à travers la fenêtre. Ouh là 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 là. Bon, on va voir ce que ça donne. Normalement, c'est impossible cette histoire. Là, il me faut un graphiste. Eh ben, les amis, on va voir un petit peu ce que ça donne. Ici, on avait l'image avant. Je les mets en grand. Ça, c'est l'image avant le traitement. Et ça, c'est l'image après le traitement. Avant, après. C'est du nano banana. Qu'est-ce qui a changé? Rien. Hein? Si, il y a les écrans de l'ordi qui ont changé. Dis donc, nano banana, veux-tu respecter le concept, le contexte, s'il te plaît? Bon, petit changement, lui en veut pas, c'est pas très très important. La dame a pas bougé et c'est cool. Pas de lumière chaude. La nuit à travers les fenêtres. Lumière chaude. La ville a bien garder toute sa cohérence, elle n'est pas mieux éclairée la ville. Par contre, le filtre lumineux de la pièce inclut des lumières chaudes plus les lumières néon. Pas forcément de nouveaux reflets dans la fenêtre qui sont apparus, mais on voit que il a réussi à changer la colorisation, la luminométrigraphie, je ne sais pas comment on dit, de tout ça. On va voir du côté de Seedream, eh ben il a un peu triché, j'ai l'impression. On va voir ça. Du côté de Seedream, image de référence. Hop, image Seedream. Est-ce que la ville est plus éclairée dehors? Non. Par contre, on a ce filtre lumineux à travers la fenêtre. Alors par contre, je trouve qu'il a triché, que c'est pas ce que je lui demandais. Il m'a changé le néon en couleur chaude. Ah mais c'est le néon du reflet de la fenêtre. Donc ça ne va pas, Seedream. Bon, petit avantage de compréhension sur ce coup-là, après à tester, hein, à Nano Banana, peut-être. Voilà, peut-être, vous me direz, ça c'est la version image d'avant. Traitement par Nano Banana, trop cool. Bon, l'effet est peut-être moins bon que celui de Seedream, mais la compréhension du monde physique, même si c'est pas vraiment la compréhension du monde physique, me semble pas mal. Du côté de Seedream, on a un peu pris des libertés avec la compréhension du prompt et du monde tel qu'il est, à changer la couleur du reflet de mon néon. L'effet est plus sympa. Est plus chaud. Et voilà, ça dépend des usages. On notera par exemple les reflets dans les montants ici comme Yves, en métal, voilà. Et puis la même chose chez Nano Banana. Ça commence à être très très balèze hein, là, ce qu'on leur demande de faire. On va un peu plus loin. Bon, allez, on va lui demander juste une petite modification parce que j'en ai besoin. Hein. Voilà, je vais faire un truc tout simple et je vais le faire avec Seedream. Je vous mets la vignette ici. Je vais juste lui demander pour la suite de l'aventure. Je vais demander que à Seedream. Non, bah non, on peut demander aussi pourquoi tu es avare, Renaud, qu'est-ce qui se passe? On va demander aussi à Nano Banana. Je veux juste le personnage regarde par la fenêtre. Déjà, je voudrais essayer un prompt en français. Voilà. Et puis, on fait une petite modification parce que je vais faire pire après. Et pour faire pire, j'ai besoin que le personnage regarde par la fenêtre. L'image de référence était celle-ci. La dame ne regarde pas à travers la fenêtre. Bon, maintenant, est-ce que chez Nano Banana, ça regarde plus par la fenêtre? Ouais, à peu près. Bon. Et est-ce que du côté de chez Seedream, c'est encore en cours de moulinage chez Seedream. Tout à l'heure, je vous ai dit que ça marchait. C'était plus rapide. Et bien, visiblement, là, non. Voilà. Ah, là, elle regarde vraiment vers là, au-dessus de son écran. Bravo, Seedream. Regarde au-dessus de l'écran. Par contre, on a un peu... non, la bouche est un peu bizarre, j'allais dire, mais c'est parce qu'il y a la lumière qui est juste derrière. Ok, on regarde à travers la fenêtre. Je vais enregistrer cette image-là parce qu'elle me plaît et que je l'aime bien. C'est parfait. On va la mettre ici. Et maintenant, on va leur demander des trucs beaucoup plus compliqués. Pareil, un truc qui n'était pas faisable il y a un mois de ça, mais c'est pas parce que c'est pas faisable qu'on va pas essayer. Ça ressemble à un proverbe voilà, de développement personnel, mon histoire. Je prends donc mon image de la dame qui regarde vraiment par la fenêtre, je la donne à ces messieurs me disent non, pas du tout, je la donne aux deux, Nano Banana plus, c'est pas ça, Nano Banana plus Seedream, voilà, et je leur demande quoi? Show this scene. Montre cette scène, je vais vous le dire en français parce que mon accent anglais est miteux, montre cette scène sous un autre angle permettant de voir le visage du personnage de face. J'espère qu'il va comprendre que je le veux de face. En gros, là, va falloir éditer, mais en inventant complètement, quoi. Tu me fais un autre cadrage. Je voudrais qu'on la voie depuis la fenêtre. Vous voyez, de face. C'est pour ça que je vais demander de regarder par la fenêtre. Et donc, il faut qu'on voit ce qu'il y a derrière, mais que ça change pas l'ambiance et tout le reste.
Oh, le gros challenge. Bon, tout ça n'était pas faisable il y a un mois, on l'aurait jamais tenté avec du chat GPT ou je sais pas trop quoi. Et ben là, Nano Banana et son opposant Sea Dream, on va voir ce qu'ils ont dans le bidou par rapport à ça. Il a déjà généré. Il n'a pas fait ce que je voulais du côté de chez Nano Banana. On va essayer de le triturer un petit peu. Toujours pas, hein. Pourtant il sait le faire normalement de changer l'angle de vue d'une caméra. Ah là là, from le plafond. Comment on dit le plafond? Roof? Non, roof c'est le plancher. Sail? Ouais. View from the sail? Comme ça? Si c'est pas ça, je vais avoir l'air d'une nouille. C'est pas grave, je suis là pour vous. Tac. Bah ça c'est l'image de tout à l'heure, hein. Il me le génère pas ce truc là. Tac. Excusez-moi, c'est fin d'émission, hein. Ah oui, oui, Sail, vous me confirmez, merci beaucoup, Eti80. Ah ça marche. Enfin, j'ai eu un changement de vue. Merci Nano Banana. Merci surtout Eti95 et bravo Nano Banana. C'était avec View from the Sail. Alors, depuis le mur de gauche, il voulait pas, hein. Mais depuis le plafond, il réussit. Bon, et ben du coup, je vais reprendre la même. Bon, je réessaye comme ça avec Sea Dream et on va du coup terminer là-dessus. C'est vachement bien. En tout cas, bravo! Nano Banana a réussi ce changement de vue avec le même style qu'on avait tout à l'heure en référence, avec les mêmes reflets, avec la même ville, mais cette fois-ci vue du dessus, avec un reflet de truc, je sais pas ce que c'est. C'est la lumière chaude de tout à l'heure peut-être, je ne sais pas, je ne sais pas. Avec les écrans qui n'ont pas changé, il y a le même truc là, il y a le même truc. La dame, elle est dans la même position. Elle avait déjà la main à côté de la souris tout à l'heure. Je me souviens plus. Remets l'image de référence. Non, elle avait la main sur ses genoux, pas sur le bureau. Et maintenant, elle a sa main sur le bureau et puis sur ses genoux. Mais bon, on a conservé le petit pot à crayon là, qui est derrière moi, machin, vous le voyez pas, mais il y a un petit pot à crayon qui est derrière là. On l'a conservé, il se retrouve ici, là, juste à côté de ma bubule. Le clavier, c'est le même. On a des trucs ici au mur. On a l'affiche de tout à l'heure, écrit toujours Renault Décode comme tout à l'heure, les néons. Bravo, Nano Banana, d'avoir fait le changement de vue, ce qui est quand même un challenge absolument dingo pour une IA et c'est cool. Est-ce que Sea Dream a réussi? Toujours pas. Non, si, c'est là. Si, 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 ça y est. Depuis le plafond, ça a marché. Bon, c'est vrai qu'il faut le prompter comme ça. Image de référence de tout à l'heure. Hop, vue du plafond. Bravo. Et alors, l'ordinateur, il a pris cher un peu là. Il est un peu pété. Mais ça va, ça va. Le clavier aussi, ça va. Par contre, la main, elle est restée sur les genoux. L'affiche, elle est bonne. Changement de perspective, la même chose ici, la ville aussi, on voit le bas des gratte-ciel à travers la fenêtre et c'est cool, il m'a généré tout le truc, le néon le reflet du néon dans la vitre, les écrans qui montrent toujours la même chose, le pot à crayon qui est derrière ma bulle, la souris, la main au bon endroit, bravo Sea Dream, peut-être encore mieux Sea Dream que Nano Banana, ça se discute, ça se discute, bon, bravo, bravo. Bon, là, je vais faire simple. On va prendre l'image de référence qui était laquelle? Qui était celle-là. Ouais, ça, c'était notre image de référence. On va virer celle-là. On va lui demander un changement de style en faisant tout simplement a Japanese print version of his scene. On va le faire en français, vous voulez? Allez, une version estampe japonaise de cette scène. Allez hop, c'est parti mon kiki pour Sea Dream. Et on va demander bien sûr la même chose à Nano Banana. Donc là, on est dans de la pure édition d'image. Est-ce qu'il va bien reconnaître les formes? Est-ce que des ordinateurs avec une ville moderne la nuit en estampe japonaise, ça va pas bugger dans tous les sens? Bah écoutez les amis, on va voir ça. On lui demandera une autre version un peu plus sympa après, je pense. Voilà ce que me fait Nano Banana. Vous vous souvenez de l'image de référence. Donc voilà la version estampe japonaise. Je suis pas convaincu, personnellement, par estampe japonaise. Bon, vous me direz ce que vous en pensez. On va essayer un autre style pour voir si ça sort mieux. On va lui dire une version manga cyberpunk de cette scène. On va lancer le truc. Et Sea Dream, qu'est-ce qu'il nous a fait? Toujours pas pleinement convaincu, mais peut-être un peu plus. Voilà, par la version de chez Sea Dream. Et on va lui demander aussi une version manga cyberpunk. Là, c'est pareil, hein, vous testerez différentes choses. Ah, là, il m'a mis une alerte en me disant « Je veux pas le faire ». The input or output was flagged as sensitive. Bon, on va voir s'il va me le faire du côté de chez Nano Banana.
Et puis, on va voir ce que ça va donner. Puis, je vais tester après un dernier gros test d'un truc qui normalement n'est pas faisable. Et on va voir ce que ça va donner. Est-ce que Seedream a réussi à le faire, lui? Il est en cours, il est en cours. Alors, si vous connaissez pas le truc, il faut que vous ayez découvrir ça. Ça marche extrêmement bien sur tout ce qui est IA génératif de vidéo, également sur IA génératif d'images. Ça permet de tout découper. JSON, c'est une mise en forme spéciale qu'ont les geeks. Non, mais c'est du texte, voilà, mais c'est juste un petit jeu d'accolade pour désigner différentes styles. Je veux ça, personnage, je veux ça, couleur, tel truc. Voilà, une donnée, une valeur, une donnée, une valeur, et on structure ça avec un système d'accolade et de virgule et de point-virgule, etc., etc. Ça marche super bien. Donc intéressez-vous à ce truc-là. Et 2020 nous a donné un super prompt là-dessus. Pourquoi il n'a pas voulu me le générer? Mon petit Nano Banana en mode manga cyberpunk, je ne sais pas, je le retente pour voir s'il va bien vouloir la deuxième fois ou s'il va me le taguer en t'as pas le droit. Bon, en tout cas, Seedream m'a fait ça. Ah bah voilà, là on est bien, c'est du style manga, ah, parfait, respect du truc, parfait, respect de la ville derrière avec les reflets et tout ça, magnifique. Le style est vraiment un cyberpunk de manga à bloc, je trouve ça génial, magnifique, etc. Vous savez maintenant que ces IA sont capables de faire ce genre de choses. On va pousser un peu plus loin le style. Alors, bah, vous voyez, on a regardé Seedream en premier. Si on regarde Nano Banana, alors l'image est très belle. Je trouve qu'elle est beaucoup moins manga. Alors, elle est peut-être un peu plus cyberpunk avec le petit casque qui a été rajouté et plein d'autres modifications qui ont été faites à ma scène. Par contre, sur le style, on est moins manga. Vous voyez la sensibilité d'une IA par rapport à l'autre. Si vous kiffez produire ce genre de truc, c'est Nano Banana qui vous va. Si vous kiffez produire le truc d'avant, bah, c'est Seedream qui vous va. Bon, moi, je trouve que manga cyberpunk, Seedream avait fait du meilleur boulot. Par contre, j'aime bien aussi cette façon de visualiser là. Allez, dernier test là-dessus, mais ça vous dit aussi que ben voilà, tout dépend de vos usages et de ce que vous voulez. On va lui faire un truc compliqué, ajoute une surimpression. Donc ça, normalement, il sait pas le faire parce qu'il n'a pas la compréhension de ce qu'il y a dans mon image. Je garde la même image de référence que celle de tout à l'heure et je lui dis, ajoute 3 flèches en surimpression, overprinted, with caption written in neon mode. Donc je veux des flèches qui pointent sur des éléments de l'image et qui disent ce que c'est. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, normalement, il ne sait pas le faire parce qu'il n'a pas la compréhension des petits pixels qu'il est en train de générer ou qu'il a généré. Il ne peut pas comprendre que là, il y a une personne avec des cheveux, des yeux, des mains, des doigts, des écrans et des machins, etc. Il ne peut pas savoir, normalement. On va le challenger quand même. Tu vas me mettre 3 flèches qui pointent vers 3 éléments avec écrit en mode néon, comme ça ira bien avec le reste. Ce que c'est, le caption, le label de ce que c'est, et on va essayer de désigner j'ai mis le regard du personnage, le regard c'est pire encore parce qu'on sait pas où ça se trouve, le regard, un ordinateur, tu choisiras lequel, voilà, et le poster, l'affiche qui est sur l'image. Bon, j'y vais là-dessus. Sans aucun espoir. Là, c'est vraiment pour donner raison à ceux qui vont nous dire c'est pas encore parfait l'IA, un super graphiste pourrait le faire, alors que Nano Banana et Seedream sont tout paumés. Eh ben, on va lancer ça, ne serait-ce quand même que pour voir s'il y a des petites avancées dans le domaine, sachant que c'était parfaitement impossible, qu'a priori ça l'est toujours. Et ben on va voir ceux qui sont capables de faire. Ce sera mon dernier prompt dans ce petit battle, ce petit test. Je sais pas si vous avez comptez les points, mais en tout cas, vous ferez votre idée entre Nano Banana, et donc c'était aussi l'objet de ce petite battle, c'est de vous faire découvrir Seedream. Puis au passage, Replicate, si vous voulez tester des trucs ou les exploiter dans des automatisations, puisque ça, je vais vous montrer le truc, mais je fais un aparté, une aparté, peu importe. Ben ici, vous voyez que je suis dans Replicate, mais je peux tout à fait regarder ici, là, dans mon petit menu API, récupérer tous les éléments qui me permettraient d'appeler cette fabrication d'images depuis une automatisation ou un outil que j'aurais développé moi-même. Vous voyez, vous pouvez de même utiliser tout ça sous forme d'API. On regarde ce qu'il nous a fait. Ça, c'est Nano Banana. Il nous a mis des flèches. Donc là, il y a le Character's Gaze. Dans son oreille, elle a son regard. Mais au moins, il a compris que c'était une flèche avec un truc. Et puis l'effet néon qui est bien fait. Il a réussi à me coupler donc des labels en surimpression avec des flèches.
Là, il met computer, mais il met la flèche vers computer, alors que le computer, il est là. Bon, il n'y a pas la compréhension du monde physique. Voilà, dormez tranquille, braves gens. Attention, les futures versions, etc., auront peut-être plus de capacité à comprendre. C'est ça qui est compliqué dans les IA génératives, notamment les IA génératives d'images, c'est de comprendre ce qu'il y a là-dedans. Parce que ce serait avoir une IA dans une IA. Et c'est ça qui est chaud. Le poster, il me l'a mis ici, mais non, c'est toujours l'oreille de la demoiselle avec une flèche double ici, mais le poster, il est là-haut. Voilà, le computer, il est ici, et le regard de la dame, il est là. Par contre, je peux pas m'empêcher de penser qu'il a quand même mis une flèche depuis le regard de la dame, c'est peut-être un hasard, vers le mot computer. Petit progrès, mais on n'y est pas. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait du côté de chez Seedream? Oh là, là, il y en a partout. Il y en a partout. Allez, on va le mettre en gros. Donc, l'effet néon est bon. Gaze direction, la direction du regard, mais pourquoi pas. Le wall poster, il est là. Non, ça, c'est l'épaule de la dame. Le wall poster, il est ici. Computer interface, coup de bol ou pas, on n'est pas loin. Et là, wall poster, les flèches sont parties en cacahuète. Bon, ouais, vous pouvez vous rassurer. Il y a encore des choses qu'il ne sait pas faire, alors que le petit label effet néon avec des flèches, bah ça, un graphiste humain peut le faire sans problème. Voilà, un petit outil sympatoche, et je te le fais vite fait, bien fait. Les limites de l'intelligence artificielle. Attention, Seedream est sorti il y a 3 jours, Nano Banana est sorti il y a 3 semaines. Bon, dans 3 ans, on rigolera bien en regardant cette petite battle. Voilà ce que j'avais à vous dire là-dessus. Allez tester via Replicate, via Foley, via différentes plateformes ou outils que vous voulez, ou directement pour ce qui est de Nanobana dans Gemini ou dans AI Studio. Bref, testez ça où vous voulez, mais testez-le dans ce que vous avez à faire vous au quotidien. Et n'oubliez pas, tout ça est accessible, certes en ligne pour s'amuser un petit peu et pouvoir tester, et aussi sous forme d'API pour ranger dans des trucs automatiques et pouvoir faire dans votre boîte, par exemple, crée-moi pour ma e-boutique, voilà les logos que je peux avoir sur des t-shirts, je vends des t-shirts, hop, logo sur le t-shirt, tu me le fabriques et tu m'en fabriques 4000 comme ça pour mettre sur ma boutique en ligne. Ou, à titre perso, retouche-moi toutes mes photos de famille pour les coloriser sans les dénaturer. Et ça le fait. Ou, récupère toutes les plans que mon cabinet d'architecte a pu faire pour les documenter, les comprendre ou les mettre en bonne résolution ou je sais pas trop quoi. Bref, vous pouvez quand même faire plein de choses avec ces IA. Donc faites-le, découvrez-le maintenant, parce que ça avance quand même très vite, cette histoire. Allez, je vous laisse aussi partager vos trouvailles. N'hésitez pas à faire ça, il faut que je vous le dise. S'il vous plaît, vous aurez plein d'idées autres que les miennes. Voilà, et partagez-les, s'il vous plaît. C'est des idées que nous, on n'aura pas, qui vous sont passées par la tête, parce que, je sais pas, vous êtes fan de Far West, et cette petite patte des films des années 60 de western, elle est vachement bien. Ouais. Et est-ce que vous avez réussi à la reproduire dans Nano Banana ou dans Seedream? Quel prompt avez-vous fait? On veut tout savoir. Si vous avez une image de référence ou pas, partagez vos petites trouvailles et vos tests de trucs qui marchent, notamment sur renault-descodes.fr. Ça va en inspirer d'autres qui, à leur tour, vont partager des trucs. Et puis, c'est comme ça qu'on découvre tout un tas de choses.